Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo. Alors le titre de la vidéo, vous avez lu hein. Alors je vais vous montrer comment on fait pour ne plus se raconter de la merde. On se lève le matin, on se raconte de la merde jusqu'au soir et en plus on parle en dormant. Donc on continue de se raconter de la merde, même en dormant. Donc je vais briser le sort. Je vais trouver l'idée qui va permettre pour qu'on ne puisse plus jamais se raconter de la merde. Donc vous avez reconnu l'image qui se trouve là, c'est l'image 3D que j'avais réalisée du paradis. Et j'avais fait en sorte que dans le paradis, il y a une éruption d'un volcan qui représente Satan qui vient casser le paradis. C'était ma vidéo, mon clip vidéo que j'avais fait qui s'appelle Porte fermée jusqu'à l'horizon. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas savoir. Vous n'allez pas le trouver, mais moi je vais vous le dire. Quelle est la langue la plus utilisée de tous les temps? Alors, pour vous faire comprendre ça, j'ai trouvé une idée. Vous voyez, sur Terre, il y a 9 milliards de gens, on va dire. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un seul essaim de criquets, il y a 100 milliards de criquets. Donc la langue la plus parlée, utilisée, ce n'est pas la langue que les humains utilisent, ce sont les signes. Parce que les signes, c'est la nature. D'accord? Et je vais vous faire comprendre, parce que là, quand vous allez voir ça, vous allez dire, c'est fini, je me raconte plus de la merde. Vous allez comprendre quelque chose. Parce que n'oubliez pas, votre place dans le monde est juste une poussière dans l'univers. Parce que qu'est-ce que je viens de vous dire? Je vous ai dit que nous, on n'est que 5 milliards, et que dans un seul essaim de criquets, il y a 100 milliards de criquets. C'est juste un seul essaim. Donc tout ce qui nous entoure, c'est énorme. Nous, on n'est rien, on est juste une poussière dans l'univers. Donc on y est. Vous êtes prêts à voir ce qui va faire que tout le monde, toute la Terre, va arrêter de se raconter de la merde. Vous allez comprendre notre place dans toutes les dimensions et dans tous les univers. Regardez bien. Le jour et la nuit, c'est un cycle. D'accord? Donc la nature s'exprime comme ça, avec des cycles. Regardez bien. Ici, nous avons... C'est écrit ici. Ici, nous avons le chiffre 0. Et ici, nous avons le chiffre 9. Qu'est-ce que c'est que ça? Le chiffre 0 et le chiffre 9. C'est un cycle. Toute la nature est un cycle. Les chiffres forment les choses qui peuvent nous expliquer la nature, qui sont elles aussi des cycles. Le chiffre 0 et le chiffre 9, c'est un cycle. C'est un premier cycle. Nous avons le jour et la nuit, c'est un cycle. Toutes les planètes tournent autour du système solaire, c'est un cycle. Les chiffres est la seule logique qui permet de nous expliquer toutes les choses qui nous entourent autour. Ça veut dire on peut même discuter avec des criquets, 100 milliards de criquets. Il faut simplement observer les choses. Chose que vous n'arrivez pas à faire. Bien comprendre, c'est déjà regarder. Donc vous allez voir qu'avec cette vidéo, plus personne va se raconter de la merde. Hein. Vous allez voir, parce que là, on va parler avec la nature. La nature ne peut pas nous parler directement, mais elle nous montre des cycles. Et dans les chiffres, il y a des cycles qui peuvent nous expliquer la nature. Donc, regardez bien, mes opérations, vous devez les regarder comme si vous regardez la nature. Ça veut dire tu peux pas intervenir et puis tu vas pas non plus réfléchir trop parce que tu réfléchiras quand tu commenceras à avoir quelque chose dans la tête. Mais pour le moment, tu n'as rien dans la tête. Donc, je te montre. Vous voyez que le chiffre 25, c'est la moitié de 50. Donc déjà, on est dans le système du cycle. Vous voyez que ça, c'est une opération que j'ai imaginée, vous voyez, ma création de 2011, parce qu'en 2010, j'étais athée. Ça veut dire qu'en 2011, parce qu'en fait, j'étais réveillé tous les soirs par des ombres, des démons, qui me réveillent dans mon sommeil. Des ombres, des démons. Donc vous voyez que
c'est grâce à ces visions avec les démons que j'ai pu réussir à comprendre qu'il y a quelque chose après la mort. Parce qu'avant, j'y croyais pas. Donc, vous voyez, c'est en 2011. Et directement, j'ai fait cette opération. Ça veut dire quand ma science était dans une éprouvette. Vous pouvez, là, vous pouvez applaudir parce que c'est incroyable. Mon imagination a commencé comme ça. Directement, j'ai tout de suite su ce qu'il fallait faire. Parce que regardez bien, ici, ça se reproduit tous les 100 ans. Le 94, le chiffre 94 se produit tous les 100 ans et le 3969 deux fois tous les 50 ans sur ma date de naissance. Ça veut dire, c'est en 1925 qu'il y a le 69 de ma date de naissance, qui est celle de ma grand-mère, vous voyez, qui est aussi la date de l'éclipse en France. Donc vous voyez que dans la date de naissance de ma grand-mère, il y a le 25 qui est déjà le 50, parce que 1925 plus 50 est ma date de naissance, et regardez bien que la date de naissance de ma grand-mère, si on fait deux fois l'opération en corne, on a le 3850, et c'est pareil pour moi. Avec le 75, on a le 3950. Là, on va utiliser le 50 pour comprendre le cycle, parce que c'est le plus facile. Donc je vais vous montrer d'autres exemples, et vous allez voir que vous allez tout de suite comprendre la nature. Et c'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, vous allez vous dire, putain, si j'avais su ça, j'aurais arrêté de me raconter de la merde pendant des milliards d'années. Donc on va continuer sur le chiffre 50. Alors, c'est facile. On prend la date de naissance d'Adolf Hitler, on fait plus 25. Vous voyez que 25 plus 25 égale 50. Là, on a la Première Guerre mondiale. Vous refaites plus 25, vous avez la Deuxième Guerre mondiale. Je vous ai parlé de la nature et de son cycle. Le cycle de 25 plus 25 égale 50 est très important. D'accord? Regardez bien que la date de naissance d'Adolf Hitler, donc Hitler est né en 1889, forme le 78 en faisant deux fois la même opération. Comme 2 plus 2. Vous voyez que 39 plus 39 forme le 78, la date de la Seconde Guerre mondiale. C'est très important, vous voyez que dans la date de naissance d'Hitler, c'est le 78, qui est deux fois le chiffre 39. Vous voyez qu'ici, Hitler forme toutes les couronnes, alors ça, vous pouvez comprendre, je vous ai dit que quand on décrypte la nature, il n'y a pas besoin de faire de grandes explications, il suffit simplement de regarder. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là aussi on regarde, on voit que sur la date de naissance d'Hitler, 2, 3, 4 forment désolé, j'avais interverti. Donc c'est 2, 3, 4 forment 1, 2, 3 sur la date de naissance d'Hitler. Ça c'est très important. Vous voyez le chiffre 1, 2, 3. 2, 3, 4. Donc vous voyez que le 1, 2, 3 sur ma date de naissance forme le mot Seigneur. C'est très important aussi parce que le mot Seigneur, il compte beaucoup. Sur ma date de naissance, c'est 1, 2, 3 qui forme le mot Seigneur. Et vous voyez que là, sur le mot Seigneur, je forme le 117 du mot Antéchrist. Parce que c'est moi qui vous ai montré toutes ces opérations. Ça fait des années que je vous montre ces opérations. Donc forcément, je vous montre que sur le mot Seigneur, c'est 117. Donc tout le monde se souvient de la Coupe du Monde de 1888, quand la France a gagné contre le Brésil. C'était 1 et 2 et 3-0. Qu'est-ce que j'ai pu répéter ce jour-là, ce truc-là? Tout le monde me disait et 1 et 2 et 3-0. Parce que le Seigneur, c'est pas le chiffre 1. Le Seigneur, c'est le chiffre 0. Parce que je vous ai dit, la reine au centre de la ruche. Vous avez compris. Et ceci fait référence à Jésus-Christ et le Père de Jésus qui est dans le ciel, en fait. On a dit le charpentier. Le charpentier, il a son pouvoir, il brille bien sûr, il brille comme une coupe du monde, mais il n'est pas le reflet du chiffre 1 absolu au centre de la ruche. C'est ça que j'essaye de vous dire, c'est comme le mâle de la ruche, le faux bourdon. Donc maintenant, je vais vous montrer quelque chose de... Alors ça, ça a été la révolution, là, il y a quelques jours, j'ai fait cette découverte. Et là, franchement, c'est ça la grande découverte de cette vidéo. Donc vous avez vu que les explications que je vous ai fournies au début de cette vidéo sont très importantes pour la suite des opérations, parce que nous avons vu que la date de naissance d'Hitler plus 25 égale 1914 plus 25 et 1939. 25 plus 25 égale 50. Donc regardez bien que
1914 plus 1939, on a le 53 ici. Donc c'est le début des deux guerres mondiales, 1914 et 1939. Et maintenant, je voudrais vous montrer un truc sur Internet. Alors attendez. Donc ici, nous pouvons voir l'éclipse partielle de 2015 qui était visible en France. Bon, une éclipse assez importante, hein, parce que vous voyez, elle était quand même pas très loin de la France. Vous voyez, elle était là, totale, ici, et nous on est là. Donc vous voyez, on n'est pas très loin de l'ombre totale. Mais on l'a très mal vu à cause du temps à Paris. Je me souviens. Donc regardez bien. Le 26 décembre, vous voyez le 26 décembre, en 2015, forme le 53 parce que Hitler, vous voyez que le 53 c'est la moitié, enfin c'est pas la moitié mais c'est 14 et 39 qui forment le 53. Et vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler forme le chiffre 39. Quand Hitler forme le chiffre 39, après tout ce qu'on a vu, vous voyez que l'éclipse partielle forme le 53, le 4053. Vous voyez? Et que le 26 décembre 2015 forme le 2053. Vous voyez? Parce que Hitler forme le chiffre 39. Ça, on verra ça après. Mais regardez bien ici, parce que regardez ce que j'ai compris. J'ai compris que ma date d'anniversaire sur la date de naissance d'Hitler forme le mot tsunami. Combien il y a de tsunamis vraiment importants qu'on a pu voir? Il y en a deux. Il y a le tsunami en Indonésie en 2004 et le tsunami au Japon. Et regardez bien que 2004 plus 2011, c'est 4015. D'accord? Vous voyez que l'éclipse ici nous montre le 4053 et le 26 décembre nous montre le 2053. Parce que le tsunami de 2004 est ici. Vous voyez, c'est le 26 décembre. Donc si vous voyez que le 26 décembre 2015 forme le 53, vous voyez ici, c'est le tsunami de 2004 et le tsunami au Japon, c'est 4015. Parce que regardez bien que la date d'anniversaire d'Hitler, en 2011, quand il y a le tsunami au Japon, il forme le 4046. Regardez bien que le tsunami de 2004 forme le 4046 en 2004 et Adolf Hitler, dans sa date d'anniversaire, forme le 4046, le même 46 que le tsunami de 2004. Pourquoi? Parce que vous avez compris que 2004 plus 2011 égale 4015. En 2015, Hitler forme le chiffre 39 ici. Quand Hitler forme le chiffre 39, l'éclipse partielle en France forme le 4053 de 1914 et 1939, qui forme le 3953. C'est ça ma grande découverte que j'ai fait. C'était presque hier. Hier avant-hier, j'avais ce truc dans ma tête, et là j'ai commencé à... Là, je me suis dit, aïe, ça va être énorme cette vidéo, parce que vous avez compris le chiffre 15. C'est 2004 plus 2011, les deux tsunamis, parce que dans la date d'anniversaire d'Hitler, je forme le mot tsunami. Alors je me suis dit, quels sont les vrais tsunamis? Il n'y en a que deux, c'est 2004 et 2011. Donc regardez bien, ça c'est énorme. Vous voyez que l'éclipse en France forme le 4053, parce que Hitler forme le 2039. Vous voyez que le 26 décembre forme le 2053, eh bien ma date d'anniversaire, qui est la date de l'éclipse en France. Parce que ici, c'est une éclipse partielle en France. D'accord? Donc ma date d'anniversaire, c'est la date de l'éclipse en France. En 2004, quand il y a eu le tsunami, ça forme le 2023. En 2011, quand il y a eu le tsunami au Japon, ça forme le 2030. C'est 4053. C'est dans la date de l'éclipse partielle en France. C'est le 39 de la date de naissance d'Hitler. C'est la date d'anniversaire du tsunami de 2004, mais en 2015, quand Hitler forme le chiffre 39, forme le 53 de 1914 et 1939. Vous avez vu ce que la nature peut nous montrer? Parce que les chiffres, je vous ai dit, les chiffres, ce sont des cycles. Et toute la nature, tout entière, interprète les cycles. Les cycles. Ils interprètent les cycles. Et la seule chose que l'être humain peut utiliser pour interpréter les cycles de la nature, ce sont les chiffres. C'est ce que je vous montre. On est en train de parler avec la nature. On parle le même langage. On peut se comprendre.
Donc on va bientôt finir là, il nous reste quelques opérations, vous voyez, ça va aller vite. Mais regardez bien que la date du tsunami de 2004 forme le 2042. Vous voyez? Vous voyez que frelon plus abeille, c'est femme plus femme. Forme le 84 qui est dans le mot Verdun. C'est le miel plus frelon plus abeille. 1916, c'est la date de la guerre de Verdun. N'oubliez pas que 1916, c'est les Verdun, la guerre de Verdun. Donc plus le miel égale la ruche. C'est frelon plus abeille, d'accord? Là, en 2004, on a le mot abeille. Vous voyez? Et vous voyez que quand il y a le mot homme, qu'est-ce qui apparaît ici? Le mot frelon. Vous voyez que la date de naissance, ça, il faut absolument que je le mette, parce que sinon, ça n'a pas de sens. La date d'anniversaire d'Hitler sur le mot abeille égale le mot frelon. Parce que le mot frelon, c'est aussi le mot allemand. D'accord? C'est 70, c'est 2 guerres mondiales. Vous voyez, le 70, là c'est abeille, frelon, Allemagne. Vous voyez qu'ici, hommes et femmes, on a le 96 qui est dans le mot menteur. Bah ouais, parce que l'homme et la femme, c'est quoi? C'est la guerre. Hein, c'est la ruche au centre de la... C'est la reine au centre de la ruche qui veut que tout le monde s'habille en noir et jaune. C'est la guerre. Donc là, on a presque fini. Regardez bien la date d'anniversaire d'Hitler. Alors regardez bien. Hitler a 56 ans en 1945. C'est dans le mot Japon. Vous voyez que le tsunami au Japon, vous voyez? Eh bien, 1945, c'est la bombe atomique. Et 2011 forme le 56. Et regardez bien que la date d'anniversaire, pas la date de naissance d'Hitler, c'est le 89. C'est 44 plus 45. Donc vous voyez le cycle dont je vous parlais. Vous voyez que là, c'est le cycle, mais juste du plus 1. Le plus 1, c'est 44 et 45, c'est la date de naissance d'Hitler. Et vous voyez qu'il y a le 56 ici. Parce que le Japon, c'est en 2011 le tsunami. Donc on revoit apparaître le 56 du 45, la bombe atomique. Parce que la centrale nucléaire là, de Fukushima, c'est du nucléaire. Donc 1945, c'est aussi du nucléaire, la bombe atomique. Et ça forme le 56 de l'âge d'Hitler en 1945, la bombe nucléaire atomique de 1945. Donc regardez bien que la date d'anniversaire d'Hitler, hein, il vous ment pas, c'est 46. Vous voyez que Adolf Hitler, il fait pas que de mentir. Hein. Il vous montre que c'est 46 abeilles. Donc vous voyez que des fois, même les menteurs, ils peuvent avoir raison. Donc ici, je vous ai montré que entre 2004 et 2011, les deux tsunamis, je formais le 4053. Ça, on a déjà étudié. Ça, maintenant, je vous montre la dernière opération, et là, c'est la meilleure. Parce que, vous voyez, 4015, Hitler forme le chiffre 39. Donc, regardez bien. Hitler forme le chiffre 39 en 2015, qui est 2004 plus 2011, les deux tsunamis. Parce que moi, je forme le 53 ici. Donc, regardez bien. Hitler, en 2004, quand il y a eu le tsunami en Indonésie, il forme le 2028. Regardez bien. Hitler, en 2011, quand il y a le tsunami au Japon, il forme le 2035. Vous voyez? 2028 de 2004 et 2035 de 2011. La date des deux tsunamis. Et on obtient le 4063. Et vous voyez que le 63, c'est la date d'anniversaire sur le début de la Seconde Guerre mondiale. Il forme le 63, vous voyez. Début de la Seconde Guerre mondiale, début de la Première Guerre mondiale. Vous voyez que Adolf Hitler en 1939 forme le 63. C'est en fait la date d'anniversaire d'Hitler en 2011 et la date d'anniversaire d'Hitler en 2004 qui forment le 63 parce que en 2015, Hitler forme le 2039. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc après ça, j'ai pas envie de rentrer sur d'autres discussions parce que là on partirait avec le 72 ici sur la discussion du diable, du Dieu, tout ça. Ça c'est des trucs qu'on a déjà beaucoup fait dans plein de vidéos. Alors après on se répète, c'est un peu chiant. Aujourd'hui je trouve qu'il y a beaucoup de nouveautés, de nouvelles idées. J'ai apporté quelque chose de beaucoup plus consistant. Surtout qu'il y a plus d'espoir dans cette vidéo que dans beaucoup de mes vidéos parce que je trouve que
il y a une réflexion sur la communication, parce que qu'est-ce qui est le plus important sur Terre? C'est la communication. Alors si on peut pas s'entendre ou si on peut pas communiquer, c'est qu'il y a un problème. D'accord? Mais moi, je vous montre comment on peut communiquer avec la nature, en utilisant les chiffres, puisque les chiffres, ce sont des cycles. Et donc les chiffres parlent avec toute la nature. Et pour vous donner un exemple de ce qu'on représente à côté de la nature, un grain de poussière dans l'univers. On n'est pas plus qu'un grain de poussière dans l'univers. Et tout l'univers, c'est la nature. Donc il va falloir que vous arriviez à vous remettre à l'échelle de la nature. Parce que pour le moment, vous êtes juste une poussière dans l'univers. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.